Alors, Jacques Desalangre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, excusez-moi de ne pas vous interroger sur le cœur de votre intervention, mais c'est en me référant à la page 7 de l'opuscule de présentation de Thales, les femmes et les hommes de Thales, que je m'adresse à vous. Thales, des salariés aujourd'hui majoritairement ingénieurs, cadres, un État actionnaire à 27%, il est bon de le rappeler, a annoncé son intention de céder son activité système d'information et les 600 salariés qui y sont attachés. Pourquoi ce projet ? Alors, pour dégager du cash et soutenir des opérations de croissance externe, pour améliorer le profit de l'entreprise, les réponses ont varié. Thales a d'abord dit pour une question de rentabilité. Cet argument a été vite écarté, il n'était pas soutenable. Ensuite, recentrage sur le cœur de métier. Enfin, par stratégie. Et le personnel inquiet objecte confier son système d'information à une société dont l'avenir est incertain et dangereux et coûteux. Après une rentrée de cash qui est une opération unique, il faudra débourser 25 millions par an. Faire entrer GFI sur des sites Thales auxquels il n'a pas accès aujourd'hui est dangereux. Risque de perte de compétences et de taille critique, perte de gros clients, autre risque, perte d'un amortisseur de crise. Le personnel se pose des questions. Que faut-il comprendre du but poursuivi ? Alors, soit l'activité sera externalisée et des données sensibles du groupe seront exposées, soit l'activité reste en interne et les salariés externalisés sont condamnés à la perte de leur emploi. Enfin, le repreneur potentiel GFI ne fournit pas au personnel les raisons d'être rassuré, on le comprend. Et au passage, il est à noter que GFI ne fait pas partie des fournisseurs référencés de Thales. Son actionnariat est peu stable. Sa valorisation boursière est très très faible, donc il est opéable. Son histoire est faite d'une suite d'acquisitions et de cessions marquées, dit le personnel, par des pratiques sociales contestables. Thales, qui au contraire était une entreprise paisible jusqu'ici, voit depuis 4 mois son climat social détérioré. Rien n'annonce en état actuel une amélioration. Monsieur le Président, pouvez-vous, ici, devant notre commission, expliquer les raisons objectives de votre décision ? Pouvez-vous nous expliquer le placement de cette opération dans le déroulement de votre projet stratégique ? Et pensez-vous accorder au personnel un dialogue qui leur permettra d'être convaincus ou de vous convaincre ? Ensuite, autre chose, enfin, Monsieur le PDG, ne culpabilisez pas quand des industriels étrangers viennent vous concurrencer sur notre sol national, sans restriction aucune, alors qu'ils sont protégés sur leur sol national de la vôtre concurrence. C'est la responsabilité des dirigeants européens, la leur seule. C'est le résultat, au moins je le crois, de leur naïveté seule. Merci. Bien, voilà, Monsieur le Président. Donc, en général, on fait comme ça, on fait poser les questions les uns après les autres, parce que parfois, il y a des questions qui se recoupent et ça vous permet de répondre globalement. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer donc par répondre, je vais les prendre dans l'ordre chronologique, la question de Monsieur Desalangre sur le projet que nous avons de céder nos activités Business Solutions. Pour que tout le monde comprenne bien, c'est une partie d'une de nos sociétés qui s'appelle Thales Services. Et la raison en est pas de faire du cash, la raison en est tout simplement d'assurer un avenir à moyen long terme à cette activité, parce qu'il faut voir que cette activité opère sur un marché qui est ce qu'il est et sur lequel nous n'avons plus la taille critique. Ce n'est pas un domaine, si vous voulez, compte tenu de l'ampleur des marchés que Thales a entre les mains, du fait qu'il faut faire face à une concurrence grandissante sur les marchés internationaux, du fait que les financements de recherche-développement sont pas faciles. Il y a un certain nombre de priorités qui ont été établies au niveau du groupe, qui ont fait l'objet d'une communication aux actionnaires en assemblée générale, qui ont bien entendu été approuvées par le Conseil. Et cette activité-là était une activité qui est un peu au tournant des chemins, une croisée des chemins. Pour pouvoir la rendre, lui faire atteindre la taille critique, il faudrait investir massivement, se lancer dans une politique d'acquisition de sociétés massive pour rejoindre les grands du secteur. Pour vous donner un exemple, c'est une activité qui fournit des services informatiques à des tas d'acteurs du monde économique, dans des domaines comme la gestion, etc. Par exemple, elle est tournée vers le secteur banque-finance.
banque, assurance, monde financier. Là, notre taille par rapport à un GFI, c'est 10 fois plus petit. On est 10 fois plus petit dans ce créneau-là. Donc, si vous voulez, on n'est pas rassurant à long terme pour nos clients parce qu'avec des technologies qui bougent très vite dans le domaine de l'informatique, il faut quand même avoir une certaine taille pour pouvoir investir sur les nouvelles technologies, avoir un panel d'ingénieurs qui couvre tous les sujets, et Dieu sait si ça bouge vite, et c'est de plus en plus difficile pour les petits acteurs. Donc, on est à la croisée des chemins, et en fait, ce qu'on a devant nous, c'est soit une stratégie qui, quelque part, vise à préserver l'avenir à moyen et long terme de cette activité, en l'adossant à un grand du secteur. GFI est quand même une société qui fait plus de 9000 personnes, dont plus de 6000 en France. Là, on parle de 580 personnes chez nous, donc on n'est quand même pas sur les mêmes ratios. Versus une stratégie d'extinction progressive chez nous, par faute de capacité à pouvoir rivaliser vis-à-vis de l'effet de taille de nos concurrents. Donc c'est un peu malheureusement mécanique ce qui est en train de se passer. Alors moi je comprends parfaitement l'attachement des personnels, parce qu'ils sont là depuis longtemps, une longue histoire, etc. Ils ont très bien fait leur travail. C'est absolument pas un problème de compétence ou de compétitivité individuelle. C'est pas ça le sujet. Le sujet c'est un problème de taille critique. Et pour maîtriser le panel des technologies et pour rassurer les clients. Et de ce point de vue-là, j'ai demandé qu'au sein de la société en question, il y ait une phase de dialogue intense, parce que ça fait quand même un certain temps qu'on a présenté le projet, et on est toujours en phase de dialogue avec les partenaires sociaux. Et à un moment, il faudra aussi quand même avancer. Je précise aussi que cette opération se fait à ISO emploi. Il n'y a pas de suppression d'emploi. Donc c'est une cession d'une branche d'activité à un repreneur qui s'engage à maintenir l'emploi et qui va derrière faire bénéficier de l'effet de taille commercial, technologique à cette activité qui sinon est dans une impasse chez nous. Donc j'espère quand même que le dialogue aidant, le dossier va avancer.